Et les rouges s'éteignent et on roule pour le Grand Prix du Canada. Très très bon. Oh, il y a déjà CND qui échappe la voiture. Ben voyons donc. T'es pas sérieux, CND qui échappe la voiture déjà. Avant le premier virage. Et là, c'est justement Thompson qui en a profité. Thompson qui est déjà en 4e position. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais quel coup de théâtre! C'est CND qui échappe la voiture avant le premier virage. Catastrophe pour Alpine qui, faut pas oublier, est dans les contenders pour aller chercher le constructeur cette année. Aïe, 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 l'équipe prétendante pour le titre constructeur, ben là, ça fait mal, CND qui va descendre 15e, déjà, au départ. Il y a Bosquet qui est déjà dans la boîte de vitesse de l'Anglois, là, pour la 2e position. Aïe, 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 quelle erreur! Mais quelle erreur de qu'est-ce qui s'est passé pour CND? En plus, on a probablement endommagé l'aileron. Et là, attention, Thompson, qui est lui aussi dans la boîte de vitesse du pilote devant. Thompson qui va vider la batterie. Il n'y a pas de DRS, donc ça devra se faire à la régulière. On sait que le DRS n'arrive qu'au 3e tour. En F1, attention, là, Thompson qui va se mettre à l'intérieur, même Donut à l'arrière. Oh, et Thompson qui plonge à l'intérieur. Oh, et quelle manœuvre. Et ça va passer pour Thompson. Oh, il a été très courageux, mais ça a passé. On a croisé les doigts. Il y a Donut, là, qui va essayer d'en profiter. Et Donut qui va être très tard sur les freins, ça devrait passer. Voilà, Donut qui passe. Oh, wow, quel début de course. Attention, Mick qui est vraiment avec la médium extrêmement impressionnant là, dans la boîte de vitesse de Tiggy. Oh, Mick qui vraiment partout. Et là, le DRS va être disponible pour nos pilotes. Mick qui va vider la batterie, va activer le DRS. Tiggy qui va protéger l'intérieur. Et là, Mick qui vraiment va être à la hauteur du pilote personnel. Oh, qui vient donner un petit coup de volant. Oh, et ça passera pas. Attention, qui va lâcher. Mick n'a pas le choix de lâcher. Mick n'a pas le choix et c'est Max à l'arrière qui va passer. Max, il va en profiter. Il n'y a personne qui a voulu lâcher. Mick n'a pas le choix de lever le pied au tout dernier moment. Et finalement, attention, Renault qui il a voulu peut-être se pointer à l'intérieur. Oh, attention, Alpha Tango qui a frappé l'arrière de la voiture de Renault. Oh, Tango qui a peut-être même des dommages à l'aileron avant. Ah, tu sais, c'est dommage pour le pilote Alfa Romeo. Bosquet avec le DRS, même Jacob, attention, Jacob qui est dans la boîte, Jacob qui va se mettre à la ligne à l'intérieur, est-ce qu'on va y aller dès maintenant pour Jacob? On va plonger! Et ça va passer, quelle manœuvre de Jacob Mesley là-dessus, qui vient chercher la 5e, il y a même une Mercedes de Tiggy à l'arrière, qui va rester, Tiggy va rester patient, oh mais là Jacob, oh, c'est déjà la 2e fois que Bosquet se fait faire le même genre de manœuvre dans le dernier enchaînement, là, dans le virage 13 et 14. Puis détruit sa course. Et là, Oxen, là, qui est de tout feu présentement. 3 secondes et demie d'avance sur Oxen. Il est vraiment en feu, là. Le pilote AlphaTauri. Bien content de voir ça, là, de son côté. On a le rythme. Et là, Tiggy! Tiggy s'est passé par Max et par Mikud! Ah, ben là, 2 places de perdu. Mais qu'est-ce qu'on a raté? Et là, Anglois qui s'est passé par Donut. Donut avec le DRS avant le virage numéro 13. Vraiment, attention, Caribou ici avec Max. Ça va passer pour Max normalement, là. Et qui va avoir le DRS entre les deux, je pense que ça va être Max qui va l'avoir. Et voilà, Max, il va avoir le DRS. Caribou, lui, qui ne l'aura pas, donc va pas pouvoir aller chercher le pilote AlphaTauri. Donc, Caribou va rester derrière. Donc, Max maintenant à la 10e position. Là, justement, on va aller voir là, ce qu'il y en est avec les pénalités, là. On est à 9 secondes. Oh, attention, là, c'est Tango qui va plonger à l'intérieur. Très belle manœuvre de Tango sur Caribou. Wow! Très bien fait. On est plongé à l'intérieur. On a pris... C'est étrange. Attention, là, c'est CND qui va passer sur Mick, là, pour la 9e place. Très bien fait pour CND, là, qui remonte tranquillement après son erreur de début de course. On fait très bien du côté de CND, là. Bonne nouvelle pour lui. Il y a Alpha Tango avec Max. Est-ce que c'est le moment? Oh, il y a eu contact entre les deux! Et ça va finalement passer pour Tango. Tango qui va passer. Oh, sur Mesley! Voilà, ça passe pour Tango! Oh, dans le virage numéro 13, ça l'a passé. CND qui est rentré au stand. Donc, Mick va aller rechercher sa 9e place. Mais oui, là, Alpha Tango qui remonte très clairement le peloton. Et on fait très très bien là de son côté. Et Oxen qui va rentrer au stand. Oxen qui répond à l'undercut de Sam Langlois. On va aller voir ce que ça donne du côté d'Oxen qui rentre au stand. Notre
notre meneur de la course présentement va chausser la même gomme que Langlois, donc la médium. Qu'est-ce que ça va donner versus Langlois? Oh, Langlois, le voit à la droite! Langlois qui va arriver! Mais parce que Oxen n'a pas de virage à faire! Oxen qui va arriver tout juste devant Mick! Oh, très belle opération chez AlphaTauri qui a été en mesure de placer une voiture entre lui et son plus près poursuivant qui est Sam Langlois. On a toujours cette belle bataille ici, honnêtement, là, pour la 7e place avec Thompson, Sandy et Jacob Mesley. Là. Ça, c'est une très belle bataille de ce côté-là. Attention, CND qui se rapproche. Et je crois que ça va passer sur Thompson. Là. CND qui vient chercher la 7. Oh, attention, Thompson très tard sur les freins. CND a court-circuité la chicane un petit peu. Mais ça va passer pour lui. Là, il y a même Jacob Mesley qui, avec le DRS, et même QRL Max. Max qui va être à la gauche de l'écran. Oh, et là, Jacob qui essaie une manœuvre complètement risquée. Et je pense que ça n'a pas fonctionné. Max qui avait déjà à l'intérieur. Il n'y avait pas de place pour Jacob pour passer. Ils sont plonge à l'intérieur. Oh, attention, Jacob très agressif. Mais il va rester derrière. Donc Jacob qui a perdu une position sur Max et probablement peut-être brisé son aileron avant avec le contact justement avec Max. Et là voilà, attention toujours Mick. Oh attention là, c'est CND qui en profite. Oh attention, qu'est-ce qui s'est passé avec Mick et Bosquet. Mick qui va protéger l'intérieur. Oh et Bosquet qui va y aller à l'intérieur sur CND. Oh, non, et Bosquet qui échappe la voiture! Non! Et là, vraiment, on sent que Mick est dans vraiment une perte de rythme. Et que là, tout le monde commence à revenir sur Mick. Et voilà, c'est CND qui passe. Oh, et là, Mick qui essaie de garder l'extérieur. Et voilà, Mick qui échappe la voiture. Et voilà, Mick qui a peut-être voulu trop tenter. Il a descend tout à coup à la 9e position. Oh, et c'est dommage. Et là, Max qui passe sur Tango là, pour la 6e. Mais voyons là, quelle course! Ça bouge énormément à partir du top 4. Et Mick vraiment va tout perdre malheureusement. Il a été dans les meneurs pendant toute la course. Et je crois qu'il a endommagé le rond depuis quelques tours. Et là, il n'y a plus rien qui fonctionne depuis ce moment-là. Et là, on va vraiment tout perdre là, pour Mick. C'est très malheureux. Voilà, à l'épingle, il ne reste que 2 virages. Ou virage numéro 13 et 14 pour Oxen. Quelle belle performance pour Oxen. Ça faisait probablement très longtemps qu'il attendait cette performance. Et Oxen qui va arriver dans le dernier virage. Très bien fait pour lui. Il va arriver à la ligne d'arrivée. Et Oxen qui est notre grand vainqueur ce soir au Grand Prix du Canada. Très belle performance du pilote AlphaTauri ce soir qui vient chercher la grosse victoire, les gros 25 points ce soir devant Langlois qui va terminer à la 2e. On a